On vient de réunir les responsables des instituts d'enseignement supérieur, publics et privés. Il était question de voir ensemble les stratégies, les initiatives à prendre pour favoriser le retour et la reprise effective des activités académiques dans les universités, dans les autres instituts d'enseignement supérieur, après que la capitale Bujumbura, du moins certains quartiers, ait connu des perturbations d'ordre sécuritaire, des perturbations qui malheureusement avaient conduit à la fermeture des écoles, des universités y comprises. Nous leur avons rappelé que cette réunion s'inscrivait dans la logique de mise en œuvre des recommandations issues des réunions du Conseil national de sécurité et qui, après avoir constaté le retour du calme à Bujumbura, nous a invités à procéder à la réouverture des campus universitaires et à la reprise des activités académiques dans les différentes universités. Alors, à travers les différentes interventions, à travers les échanges qu'on a eu aujourd'hui, les responsables des instituts d'enseignement supérieur évoquent 3 ou 4 principales raisons qui, d'après eux, font que les étudiants et les professeurs ne sont pas encore de retour dans les auditoires. Bon, d'abord, ils parlent d'une peur généralisée. Et ici, on leur a dit qu'écoutez, si c'est une question de peur, la peur, elle frappe tout le monde. Et ne frappe pas les académiciens seulement, elle ne frappe pas les étudiants seulement. C'est un facteur qui s'applique sur tous les citadins, sur tous les citoyens. Mais ils ont été beaucoup plus précis en disant qu'il y a certains étudiants qui leur disent qu'ils ont peur d'être arrêtés pour avoir été entraînés dans les récents événements qui ont paralysé certains quartiers de la capitale. Et ici, on leur a dit que le gouvernement s'est déjà prononcé sur ça, parce que le gouvernement a déjà affirmé haut et fort qu'il accorde un pardon à tous ceux qui ont participé dans les manifestations, mais à condition qu'il sera décidé de s'y retirer. Donc si d'autres étudiants existent et qu'ils ont réellement rompu avec son mauvais comportement, ils sont bien accueillis dans les campus universitaires, ils sont bien accueillis dans les auditoires et personne ne va les arrêter. Alors, les responsables des universités privées ont évoqué également des perturbations de déplacement qui s'observent encore dans certains quartiers de la capitale de Bujumbura. Et ici, on a promis d'approcher les responsables de la mairie, d'approcher les responsables de la police pour voir ce qu'on peut faire afin que le transport urbain redevienne normal dans tous les coins de la ville de Bujumbura. Il y a un autre problème soulevé auquel nous, malheureusement, on n'a pas de solution. Ils disent qu'il y a des étudiants qui leur disent que pour le moment, ils ne bénéficient plus d'une assistance en termes d'hébergement ou en termes de frais de scolarité qu'ils bénéficiaient de la part de certaines familles, de certains ménages ici à Bujumbura, qui les disent qu'eux aussi aujourd'hui ils sont confrontés à des difficultés beaucoup plus sérieuses et qu'ils ne sont pas encore prêts à les assister comme ils le faisaient auparavant. Bon, j'espère que d'autres étudiants ne sont pas nombreux et j'espère aussi qu'il s'agit d'une question qui peut progressivement trouver une solution. Mais ce que on peut souligner comme le grand résultat de cette rencontre, c'est que ces responsables ont dit, écoutez, si on s'est réunis aujourd'hui en tant que responsable d'institutions d'enseignement supérieur public et privé, on ne peut pas se séparer comme ça sans qu'on fasse une grande annonce, une grande déclaration. Et ils se sont convenus de rédiger un communiqué à l'endroit des étudiants et des professeurs, un communiqué qui va les appeler à regagner les auditoires. Mais ils ont pris pour date le 2 juillet 2015, étant donné que dans l'ensemble, comme ils l'ont souligné à plusieurs reprises, les étudiants lui disent qu'ils ont peur des élections. Or, vous savez, les élections elles vont se dérouler sur le 29 et nous espérons qu'avec l'appui de ce communiqué, qu'avec la fin ou la tenue de ces élections du 29 juin 2015, le retour effectif des étudiants, des auditoires et des professeurs sera là et que les activités académiques reprendront normalement dans nos différentes universités.